Bonjour à toutes et à tous. Je remercie chacune et chacun d'entre vous pour votre présence à cette journée annuelle Éco-Jardin et je vous souhaite la bienvenue ici au ministère de la Transition écologique et solidaire. En tout premier lieu, donc, je remercie le ministère que je viens de citer pour la mise à disposition de cette très belle salle et l'accueil qui vient de nous être donné par Guglielmina Oliveros Toros, sous-directrice adjointe à la direction eau et biodiversité. Je remercie également Julie Colomba-Dubois, directrice de l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France, qui prendra la parole à ma suite et qui, bien sûr, a contribué à l'organisation de cette journée. Donc je suis très heureux de vous accueillir ici. Cette journée est d'ores et déjà victime de son succès, si je puis dire, puisque les 170 places disponibles ont été prises d'assaut en quelques semaines. Sachez néanmoins que toute la journée sera filmée et que les vidéos et les présentations seront mises en ligne sur le site internet d'Éco-Jardin et de Plantes et Cités, ainsi que celle de l'Agence de la régionale de la biodiversité d'Île-de-France. Donc je salue aussi les internautes qui, dans les jours prochains et même peut-être plus tard dans le temps, viendront regarder le contenu de nos travaux d'aujourd'hui. Le calendrier et l'usage m'autorisent encore aujourd'hui à formuler pour vous toutes et tous mes vœux de bonne année et de bonne santé pour 2020. Et bien sûr, à titre professionnel, de vous souhaiter une bonne année Éco-Jardin. Puis c'est ce qui nous réunit, le label Éco-Jardin aujourd'hui, et avec beaucoup d'enthousiasme. Enfin, il me paraît important d'indiquer que notre journée Éco-Jardin s'inscrit dans le cadre du dispositif Biodiversité tous vivants, site d'information intergouvernementale sur la biodiversité et le plan biodiversité. Vous vous souvenez tous, bien sûr, que notre label Éco-Jardin a été mentionné en 2018, je crois que c'était au mois de juillet, parmi les actions que le ministère s'engage à promouvoir. Si l'on dresse un rapide bilan de l'année 2019, il faudra retenir que le seuil de 500 sites labellisés a été allègrement dépassé pour s'établir à 534, dont 125 nouveaux sites et un taux de renouvellement qui s'établit à 93%. Nous pouvons qualifier ces données statistiques comme vraiment encourageantes, encore plus loin avec Éco-Jardin, je dirais. J'ajouterai quelques mentions particulières à la ville de Rennes et à la ville de Pantin pour leurs démarches de labellisation globale qui seront, je crois, développées au cours de cette journée, puisque donc tous les espaces verts de ces deux communes ont été labellisés globalement. Une mention aussi pour Orléans et Aix-en-Provence pour leur entrée dans le label. Une mention pour Veolia Eau Paris Habitat pour la présence régulière de nouveaux sites. Chaque année, ils viennent alimenter donc leur candidature de nouveaux sites. Le CHI Robert Ballanger, deuxième centre hospitalier labellisé en France, après le premier l'année dernière à Dijon, vous vous en souvenez bien sûr. Le monde de l'enseignement qui est toujours représenté, l'ESA d'Angers et le CFPPA de l'Allier. Et puis une mention à tous les renouvelés pour leur engagement dans la démarche de progrès constituée par le label Éco-Jardin. Mais 2019 sera été aussi une année d'ouverture avec de beaux projets axés autour de la communication et puis aussi des actions que je qualifierais d'extra-métropolitaines. Dans le domaine de la communication, nous avons développé d'abord un nouveau site internet plus ergonomique et valorisant davantage les labellisés, c'est-à-dire vous et vos actions. Ensuite, des vidéos de témoignages pour battre en brèche les idées reçues, mais parfois persistantes, sur la gestion écologique. Ça coûte plus cher. C'est pas possible partout. C'est juste l'arrêt des pesticides. Ça n'intéresse pas les habitants. C'est la fin de l'art des jardins. Ça n'amène que des nuisances. C'est une perte de savoir-faire pour les jardiniers. Tout ça, toutes ces formules qu'on entend et qui viennent en opposition aux valeurs de notre label, eh bien, on va les mettre en brèche. Et ce sont les vidéos qui croisent les regards d'acteurs pour déconstruire ces a priori. On va en visionner tout à l'heure quelques-unes. Et vous avez la responsabilité de les faire circuler. À ce propos, je voudrais faire un grand merci à Pauline Mollès, jardinière à la ville de Paris, qui présente dans l'une de ses vidéos la gestion écologique des jardins de l'Atlantique, où ont été tournées l'ensemble des vidéos. Jardin de l'Atlantique situé au-dessus de la gare Montparnasse.
Une exposition de textes et photos aussi sera mise en œuvre pour mettre en valeur les pratiques professionnelles de la gestion écologique avec des expériences tirées pour leur majorité de sites labellisés Terre saine commune sans pesticides et Éco-Jardin, bien sûr. Cette exposition sera mise à disposition des gestionnaires gratuitement dès le printemps. Aurore Miquan va nous présenter quelques panneaux, je crois, au cours de la matinée. Quant aux autres actions que j'ai qualifiées d'extra-métropolitaines, citons le démarrage d'un projet avec le CAUE de Guadeloupe, visant l'élaboration avec les acteurs locaux d'un référentiel de pratique de gestion écologique en milieu tropical. Sans doute un premier levier vers une éventuelle adaptation du référentiel Éco-Jardin aux contextes tropicaux. En effet, nous avons reçu plusieurs demandes sur ce sujet. Citons également le travail en cours d'adaptation du référentiel et des grilles d'évaluation au contexte wallon, à la demande du service de Wallonie, dont je salue les 2 membres qui nous font l'honneur de leur présence aujourd'hui. Notre label Éco-Jardin intéresse, et c'est avec un réel plaisir que nous partageons notre expérience et, j'ose le dire, notre expertise. Nos objectifs pour 2020, c'est déjà bien sûr de maintenir la qualité scientifique et technique du label et en même temps son opérationnalité pour les professionnels. Cela constitue une préoccupation continue de Plantécité en lien avec un comité d'experts et de professionnels. Notre objectif, c'est aussi de toujours travailler les synergies avec les autres démarches de valorisation en lien avec leur ministère de tutelle. Le ministère de la Transition écologique et solidaire pour le label Écoquartier ou Terre saine, le ministère de la Culture pour le label Jardin remarquable, à nouveau le ministère de la Transition écologique et solidaire, et l'Office français de la biodiversité dans le cadre du dispositif Territoire engagé pour la nature et le concours du concours Capitale française de la biodiversité. Enfin, nous comptons toujours sur vous, fort de la reconnaissance dont vous bénéficiez dans vos territoires, vous puissiez convaincre vos cibles d'entrer dans le processus de nouvelle labellisation Éco-Jardin. En effet, vous êtes au contact avec beaucoup de structures qui potentiellement pourraient candidater au label Éco-Jardin. Donc c'est à vous de transmettre la fibre, si je puis dire, des valeurs du label Éco-Jardin. Merci à tous les labellisés 2019 pour leur engagement. Merci à toutes celles et ceux venus témoigner aujourd'hui. Je vous propose un défi pour 2020, dépasser les 600 sites. Évidemment, on est à 534, mais ça sera facile. On pourra aller bien plus loin. Je voudrais aussi rappeler que derrière le label Éco-Jardin, il y a des personnes. Je voudrais donc les remercier. Le comité de la labellisation, 25 personnes, surtout des femmes, 2 réunions par an et de gros dossiers à lire et un gros travail de terrain. Je voudrais remercier le comité technique que j'ai déjà mentionné. Merci à tous ses membres, l'Agence régionale biodiversité Île-de-France, notamment Marjorie Millès et Jonathan Flandin, ici présents, pour le travail d'animation et de suivi. Plantécité, propriétaire du label, pour son rôle de garant scientifique et technique et pilote de l'amélioration continue du dispositif. Enfin, je voudrais remercier pour l'organisation de cette journée les services du ministère de la Transition écologique et solidaire, notamment Evelyne Benazzi et Dominique Pougeot, l'Agence régionale de la biodiversité Île-de-France, à nouveau Marjorie Millès et Jonathan Flandin, Plantécité, dont Ludovic Provost, qui est ici aussi, Perrine Deroux et Aurore Miquan, omniprésente pour le label Éco-Jardin, que je remercie très sincèrement. Et vous dire à bientôt, ou peut-être au revoir, puisque je suis élu à Dijon, et donc 2020, c'est une année d'élection, donc on verra.